comme tout est équilibre et que il faut qu'on puisse aussi se sentir bien dans nos baskets et avoir bonne conscience, et bien aussi on se retrouve, en tout cas en France, c'est le cas, un système avec qu'on dit justement sur le plan de la santé, sur le plan des retraites, ou sur le plan aussi des aides familiales, qu'on dit très solidaire. Avec effectivement, on est certainement un des pays les plus taxés, ou en tout cas, et quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement, c'est juste un constat que il y a des prélèvements qui se font à tous les niveaux, sur les revenus, sur les sociétés, sur les salaires, etc. Tout ça, on y tient en plus énormément, on y tient beaucoup, c'est-à-dire qu'on est très fiers aussi de notre système de santé, de notre répartition des retraite, de revenus. On y tient beaucoup, alors qu'au fond, finalement, on est paradoxalement dans une course à l'individualisme, et comme tu disais, presque incapable de donner un peu de temps, un peu de présence et un peu de soi, un peu d'amour à ceux qui nous sont chers. Et donc on se rattrape finalement avec ce portefeuille qui est grignoté par toutes ces charges pour pouvoir se soulager de tout ça. Parce que peut-être que, comme tu le disais, il y a cette difficulté à voir la misère, à voir en tout cas la pauvreté, à voir aussi la vieillesse, à voir ces aspects-là qu'on n'a pas envie de côtoyer, parce qu'ils nous renvoient à nos propres carences, à nos propres peurs, failles à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quelque part, on les met à distance avec ces biais-là. Le fait de ne pas... Genre, je parlais des personnes âgées, de la vieillesse, mais ça peut être aussi la précarité aussi. On supporte pas, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas de voir quelqu'un dans la rue, par exemple. Dormir dans la rue, bien sûr. Voilà. Ça leur est insupportable, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que ça réveille les peurs les plus profondes. Et si c'était moi? Et si c'était moi? Ouais. Il y a toujours la question. Il y a toujours, évidemment, il y a toujours l'humanité qui fait de nous des êtres aussi sensibles et empathiques. Et donc, évidemment, il y a cette partie-là. Je ne dis pas que il n'y a pas d'empathie dans cela, mais il y a aussi beaucoup de ces peurs primaires qui sont projetées, et puis qui sont soulevées à chaque fois qu'on pose le regard sur quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. C'est le principe de l'autruche un petit peu. Et c'est vrai que dans une société comme la nôtre où on sacrifie une partie de nos revenus en ayant cette illusion d'être solidaire, parce que c'est obligatoire d'une certaine manière, mais ça permet de ne pas devoir gérer ça. Oui. Voilà, ça délègue, ça permet de déléguer à un système la charge de s'occuper de toutes ces questions, de la vieillesse, de la pauvreté, de la précarité, de la maladie, etc. Pour nous-mêmes pouvoir rester dans cette zone de confort, de stabilité, de pas trop être choqué et malmené par nos peurs, en fait, tout simplement. Exactement. Ça me renvoie au neurone miroir, en fait. Ça a été démontré en psychologie que lorsque tu lèves la main et que je suis en face de toi, il y a au niveau cérébral aussi, même si je le fais pas physiquement, ma main se lève. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on voit des scènes de pauvreté, aussi des scènes de violence, des scènes de maladie, et en fait, ça nous renvoie nous-mêmes à l'activation dans notre cerveau de ces mêmes espaces. Et c'est pour ça qu'on cherche à masquer tout ça, à ne pas les voir. Et à pas les voir, à mettre de la distance. Ce qui pousse du coup certains à vouloir revenir dans l'ancien temps, à ce moment où on était beaucoup plus solidaire, où on partageait les moyens qu'on avait, les ressources qu'on avait. Alors là, du coup, on peut aussi questionner, est-ce qu'avant, on était solidaire par choix, c'est-à-dire délibérément depuis l'espace du cœur, ou est-ce qu'on était solidaire parce que on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y avait qu'une meule pour presser l'huile d'olive locale, et que finalement on était obligé de se mettre ensemble pour pouvoir produire les ressources. Alors ça aussi, ça pose question, c'est-à-dire que c'est ce système qu'on brandit comme étant le retour en arrière vers des choses plus simples, plus chaleureuses, plus partagées. Est-ce que c'est vraiment ce qui était avant? Est-ce que il y avait toujours pas, on critiquait pas l'autre parce qu'il était pas assez ceci, pas assez cela, et que finalement on s'accommodait, on faisait avec? C'est ça.
C'est-à-dire, et ça se voit aussi toujours aujourd'hui, hein, dans certains pays, justement, où cette solidarité, elle est de mise parce qu'on peut pas faire autrement, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des non-dits, des conflits internes, des animosités entre les personnes qui ne peuvent pas faire autrement, finalement, que d'être solidaires les uns avec les autres, de compter les uns sur les autres, mais qui, du fait de cette obligation, hein, de savoir qu'on peut avoir besoin les uns des autres, eh bien, étouffent, en fait, leurs ressentiments, les colères qui peuvent jaillir de certains échanges, de certaines choses. Si c'était dit et mis au grand jour, effectivement, ben, il y a tout de suite ce sentiment d'exclusion et tout de suite ce sentiment d'être rejeté et de se retrouver dans une situation de grande précarité parce qu'on est mis hors du groupe. Donc, finalement, qu'on soit dans un ultra-individualisme ou dans une solidarité qui est une solidarité de fait, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement, bien aucune des deux attitudes ou deux valeurs n'est porteuse d'élévation. Donc c'est pour ça que la clé va pas se trouver dans un modèle ou dans un autre, mais toujours effectivement dans ce retour à soi. Et dans ce retour à soi, donc on n'est ni dans la solidarité ni dans l'individualisme, on est dans un processus d'individuation. La solidarité, c'est plutôt le groupe, la famille, la communauté, le club, le parti. Voilà, le côté très clan, très meute, très entre soi. Et l'individualisme, c'est vraiment, tu disais, plutôt le côté très égoïste, très tourné vers soi, vers son nombril et ses propres intérêts, avec beaucoup aussi d'opportunisme et de volonté de prendre aussi le pouvoir sur l'autre, hein, en réalité. Et ce qu'on ressent, nous, de ce qui est en train de germer dans cette nouvelle humanité, c'est plutôt un processus d'individuation où chacun revient à lui-même, vient pleinement incarner donc son unicité, se détache donc progressivement de sa communauté, de ses groupes, etc., pour revenir dans un lien avec, mais qui est différent, qui est pas un lien de besoin ou un lien d'intérêt, mais un lien pacifié, un lien pur, et en même temps qui est capable donc d'être des fois dans son individualité, c'est-à-dire d'accepter d'avoir du temps pour soi, d'être aussi différent, mais parce qu'on est différent par essence, et donc pas se gargariser d'être spécial ou d'être d'une certaine manière à part. Électron libre. Comme on peut entendre des fois. Comme on peut entendre. On est à la fois pleinement soi avec le monde, en fait. Et je crois que c'est justement, ce sujet est intéressant parce que ça se situe encore une fois dans la voie du milieu entre le fait d'être avec, d'être ensemble et le fait d'être soi.